Bienvenue à tous dans cette édition du journal qui s'ouvre avec une page santé, suspicion sur la fièvre hémorragique d'Ebola dans le territoire de Boendé. Nous sommes à l'Équateur. Plus de peur que de mal. Après une mission d'urgence dans cette partie du pays, le ministre de la Santé publique a tenu ce vendredi à éclairer les médias à ce sujet. Il ressort qu'il n'y a pas un cas d'Ebola, mais plutôt d'une suspicion de fièvre hémorragique indépendante. Chapitre santé toujours face à la situation désastreuse qui sévit dans la partie ouest du continent africain avec la manifestation de l'épidémie d'Ebola. Préoccupé, Innocent Baloumé, jeune étoile de la musique congolaise en séjour à Kinshasa, exhorte la population à observer les règles d'hygiène, une manière pour lui de se prévenir contre le danger. Ouais, tout ce que je peux dire sur ça, qu'on essaie seulement de garder les bonnes habitudes. Quand on garde les bonnes habitudes, on est loin, on s'écarte un peu des problèmes, quoi. Mais aussi au même moment, parce que je ne vais pas donner aux gens l'impression qu'on va seulement se protéger pour l'Ebola, mais il faut se protéger pour tout. Si ça t'attrape, c'est pas à dire que tu es le plus sale ou quelque chose comme ça de tout le monde, mais ce sont des choses qui arrivent. Donc, nous, on doit seulement garder les bonnes habitudes, il faut rester propre, être aussi prudent, parce que l'épidémie, quand on dit déjà épidémie, donc c'est contagieux. Donc, ceux qui ont ceux qui ont la mise sauter, ça va aussi t'attaquer. Donc moi, tout ce que je peux dire, c'est que gardons les bonnes habitudes. Ebola est la gravité. Ici, on traverse des choses même plus difficiles que ça. Mais on ne doit pas maintenant se fier seulement au nom là Ebola et puis ça va faire peur. Il faut seulement garder les bonnes habitudes. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Tripartite RDC HCR Angola. Récemment, les autorités angolaises ont refusé le passage de 66 personnes enregistrées pourtant par le HCR comme réfugiés angolais vivant en République démocratique du Congo, signifiant que les documents qui devaient leur permettre de traverser la frontière n'ont pas été acceptés. La République démocratique du Congo a menacé ce vendredi de suspendre le processus de rapatriement de quelques 29 000 réfugiés angolais si un nouvel incident se produisait encore. Au moins 29 000 réfugiés angolais se trouvent en République démocratique du Congo. Et le gouvernement de la RDC vient d'amorcer le processus de rapatriement de ces réfugiés angolais. Sur le premier lot de 500 Angolais rapatriés, 66 personnes ont été refusées à la frontière. Le ministre congolais de l'Intérieur, Richard Mouyej, est formel. Ce dont je suis sûr est que les 66 personnes qui sont restées sont des Angolais et finiront par partir. Là, je suis sûr et certain. Mais qu'est-ce qui serait à la base de cette incompréhension? Pour le ministre de l'Intérieur, l'erreur vient du côté des autorités angolaises. J'ai été appelé pour la première fois à 2 h du matin pour me dire que les Angolais n'admettaient pas 182 personnes. Et le matin, ça a évolué, il n'y avait plus que 66 personnes et ils sont partis. Une faiblesse de la partie angolaise qui n'a pas dépêché en RDC des experts chargés d'identifier ces réfugiés angolais en avance. Que deviennent ces réfugiés? Parce que le fait de prendre le train, ils venaient de perdre le statut de réfugiés. Et ce que nous avons fait, c'est de prendre des dispositions pour qu'en attendant une solution, ces compatriotes, ces frères angolais, ces frères et sœurs angolais soient gardés dans un site de transit à Kimpese. C'est déjà fait. Ces 66 Angolais ont été transférés dans les centres de transit à Kimpese, côté RDC. Et le ministre de l'Intérieur reste optimiste quant au rapatriement de ces 66 Angolais. On va parler du processus de réforme de l'administration publique. Vous le savez certainement, le processus est en cours et au nombre des initiatives figure la réforme de la gestion informatique au sein de l'administration, une des raisons pour laquelle le gouvernement de la République a fait appel aux experts d'une société internationale d'informatique, de management et de communication. Le projet, dont la mise en œuvre devra prendre 15 mois, a été au menu d'une séance de travail ce vendredi au ministère de la fonction publique. Écoutez plutôt un des experts de cette société qui explique l'apport du projet. C'est un système intégré, c'est un système qui va vous permettre de
va permettre à l'administration de maîtriser parfaitement sa réglementation, ses effectifs et ses finances. Donc c'est un impact énorme sur l'administration de la République démocratique du Congo, ça c'est clair. Ce qui va vous permettre donc d'avoir des indicateurs de gestion immédiats et à l'unité près, vous êtes. Et puis, vous n'avez plus à vous soucier des mouvements financiers qui alimentent la paye, puisque la paye est alimentée pratiquement de manière automatique. Donc, vous exécutez une procédure administrative d'un côté, elle est automatiquement et immédiatement répercutée sur la paye. Et là, c'est un apport énorme. Pour la mise en œuvre du projet, 15 mois. Rendons-nous en province, d'abord au Bandundu. L'heure est à la sensibilisation en ce qui concerne la révision constitutionnelle ainsi que les prochaines élections. Et pour ce faire, le président interfédéral du PPRD, Bandundu, Jean Kamissendu, a réuni autour de lui les exécutifs territoriaux et les fédéraux ensemble. Ils ont réfléchi sur leur rapport aux côtés du chef de l'État, Joseph Kabila. Regardez. C'est en esquissant ces quelques pas de danse que le gouverneur de la province du Bandundu a reçu les exécutifs territoriaux et fédéraux du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Ici, il a la casquette du président interfédéral et ses différents invités viennent des 18 territoires et de 2 villes du Bandundu. Durant 10 jours, ces cadres provinciaux ont réfléchi et donné des orientations pour une bonne marche du parti dans cette contrée du pays. Depuis que nous avons été investis comme président interfédéral du PPRD Bandundu, nous n'avons jamais eu l'opportunité de réunir tout le monde au même endroit. Ensuite, c'est la restitution. Vous savez qu'il y a 3 mois, nous étions en mini-congrès du parti à Mbandaka. Le congrès qui a été convoqué et dirigé par notre secrétaire général, le professeur Bouchab. Et donc c'était une opportunité de pouvoir faire une restitution. Et enfin, c'est la préparation des élections. Au Bandundu, cette rencontre a permis aux fédéraux de se ranger en ordre de bataille derrière le chef de l'État Joseph Kabila Kabange afin de faire triompher le PPRD lors des élections locales, municipales et régionales. Et ce sont les premières élections auxquelles nous allons participer à la tête de la province. Et il est donc question de bien préparer pour donner de bons résultats. Les exécutifs territoriaux ont la mission de les répercuter à leurs bases respectives. Et pour y parvenir, le président interfédéral du PPRD, Jean Kamissendu, met à leur disposition 30 motos et 100 vélos. Ainsi, espère-t-on, toutes les couches de la population, même dans les coins les plus reculés, seront atteintes. Et puis au sud Kivu, les travaux de modernisation de la voirie urbaine se font sentir. Le numéro 1 de cette province a effectué une visite dans la carrière de Luiro où on taille une bonne quantité de pavés qui seront posés le long des grandes artères de la ville de Bukavu. La visite du gouverneur Marcelin Tchambo à la carrière de Luiro visait à encourager le personnel qui se charge de tailler les pavés. Sur place, l'autorité provinciale a constaté l'évolution des travaux car plus de 13 000 pavés ont été taillés. Ceux-ci seront posés sur les routes qui longent plusieurs avenues de la ville de Bukavu dans le cadre de travaux de modernisation de la voirie urbaine, travaux initiés par le président de la République. Nous sommes heureux en tout cas de voir que le travail évolue comme souhaité. Nous pensons que dans un très proche avenir, nous allons commencer à poser les avenirs de Bukavu. Nous ne pouvons qu'exhorter nos jeunes gens à pouvoir continuer sur cette lancée afin que nous puissions avoir plus de pavés afin de répondre aux vœux de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Pour réussir ce pari, le gouvernement provincial a dû recourir à l'expertise de Burundais pour former localement les tailleurs de pavés qui, à leur tour, vont s'organiser en des micro-entreprises pour produire ces pavés. L'objectif est d'en fabriquer en grande quantité pour que d'ici le 5 septembre, les travaux de leur pose sur le premier tronçon expérimental soient effectifs. Marcelin Tchambo s'est enfin expliqué le processus de production de pavés dans cette carrière avant de demander aux tailleurs de redoubler d'ardeur au travail.
Cette fois, nous sommes à Kasumbalesa, dans la province du Katanga, où se poursuit l'opération de démobilisation des constructions anarchiques dans la zone neutre sur la frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Une opération initiée par le gouvernement provincial, exécutée par la mairie de cette ville frontalière. Manassé Chiboui pour le reportage. L'opération de démolition des maisons le long de la frontière à Kasumbalesa doit s'achever sur la route Moussochi dans la cellule Bilanga. Cette dernière phase suscite l'inquiétude de la population sur la question de la démolition d'un hôpital parmi les maisons ciblées. Depuis l'annonce de l'opération dans cette partie de Kasumbalesa non concernée au départ, les portes de l'hôpital, que l'on ignore encore la dénomination, sont ouvertes et l'endroit est devenu presque un site touristique pour la population qui condamne sa démolition. Notre hôpital de Kasumbalesa est bien construit. On épargne cet hôpital. Que le gouvernement ait de la compassion pour la population de Kasumbalesa. On épargne cet hôpital. Kasumbalesa, il n'y a pas d'hôpital comme celui-ci. Malgré que nous avons les centres de santé de référence, on ne peut pas les comparer avec cet hôpital. Même si quelqu'un venait de loin et qu'on lui présentait cet hôpital, il va se rendre compte qu'à Kasumbalesa, il y a quand même des hôpitaux. Et cet hôpital donne de l'espoir à la population de Kasumbalesa. Cet hôpital que l'on prévoyait inaugurer en octobre prochain est la plus grande formation médicale de la cité. Elle est en construction depuis 6 ans et dispose d'une capacité de près de 100 lits de malades. Certains observateurs estiment les coûts de la construction de cet hôpital à plus de 300 000 $ américains, avec des spécialités médicales que l'on peut trouver qu'à plus de 100 km de Kasumbalesa. Revenons dans la capitale pour parler du lancement ce vendredi des activités du Jubilé d'or du parti Lumumbiste Unifié, PALU, l'un des partis populaires de la majorité présidentielle. Ce vendredi, les cadres et militants se sont retrouvés autour du leader du parti, Antoine Gizenga, avec comme thème général la préservation des acquis en vue de l'appropriation de l'avenir de la nation. Notez qu'à ce lancement, les membres de plusieurs partis politiques, notamment les jeunes leaders issus du Forum national de la jeunesse, y ont pris part. Ce fut un 22 août 1964 et voilà qu'aujourd'hui, le parti totalise 50 ans d'existence. Un événement pour le parti Lumumbiste Unifié dont la création est consécutive à la fusion des partis politiques progressistes. D'où la joie de ces cadres militants qui se sont donné rendez-vous autour de celui qui reste leur leader, malgré le poids de l'âge, Antoine Gizenga. Un jubilé d'or avec au menu plusieurs activités au programme qui s'étend sur plusieurs mois d'octobre 2014 à août 2015. La préservation des acquis en vue de l'appropriation de l'avenir de la nation est le thème général, le tout sous le haut patronage du secrétaire général du parti que voici. Antoine Gizenga, qui au nom du président de la République s'est vu honoré de la présence du secrétaire général de la majorité présidentielle, Aubin Minakou. Il était indiqué que nous puissions honorer le patriarche Gizenga et son parti, le PALU. C'est ainsi qu'il m'a reçu pour que je lui transmette le message du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Au nombre des invités figuraient également quelques célébrités de l'opposition. Dans la foulée, également au rendez-vous d'autres partis de la majorité présidentielle, à l'exemple de la FDC de l'actuel ministre du Travail, Bahati Lukwebo. Également présent, la jeunesse congolaise, représentée par les jeunes leaders conduits par cette femme, Francine Muyumba, coordonnatrice du Forum national de la jeunesse. Le PALU, c'est 50 ans de constance politique et de combat sans relâche pour la refondation de l'État congolais, la dignité du peuple et notamment le progrès de la République démocratique du Congo et de l'Afrique tout entière. 50 ans de constance politique et de combat sans relâche pour la refondation de l'État congolais, la dignité du peuple congolais, le rétablissement de la démocratie et de l'état des droits. Des piliers politiques qui ont toujours été menacés dans le pays, ce qui demande une vigilance encore plus accrue des militants lumumbistes et de toute la nation congolaise, a laissé entendre Willy Makiashi, secrétaire permanent et porte-parole du parti.
Et en sport, 6e et dernière journée de la Ligue des champions de la CAF. Vous le savez, les deux représentants de la RDC s'affronteront ce dimanche au stade Tata Raphaël avec comme enjeu le leadership du groupe A. Et 48 heures de cette affiche entre l'ASV Club et le tout-puissant Mazembe, les appels à la sportivité et au fair play se multiplient côté des dirigeants congolais.